Bonjour, sur comment l'univers a-t-il commencé? Déjà, le simple fait de poser la question comme ça pose un problème, puisque de dire qu'il a commencé, ça implique déjà qu'il y ait le temps. Or, l'univers est fait d'espace et de temps, donc ça n'a pas de sens. Il convient de dire comment l'univers a commencé, commencera et commence. Ainsi on est un peu perdu, mais on est plus exact. C'est-à-dire que simultanément, il a commencé, il commence, et il commencera en même temps. On peut bien le saisir un peu mieux. Donc prenons un point. Un point, c'est quelque chose qui n'a pas de dimension. C'est grosso modo rien du tout que l'on nomme. Donc c'est une façon, c'est un mot quoi. C'est une idée mathématique. Dans l'ancien temps, on appelait ça le logos, ou le mot, the word. Donc de ce point, qui est de dimension donc 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dimension, enfin il y a de dimension 0, un point. Il n'y a rien à l'intérieur, mais potentiellement tout. C'est-à-dire le temps et l'espace. Et que, en regardant à l'intérieur, en implosant sur lui-même pour voir toutes les possibilités, on voit l'espace et le temps qui forment des formes, ça va les copettes. Et donc les formes que nous voyons, une table, une chaise, sont en fait de l'espace et du temps. Juste ça. Et ils sont compressés d'un côté, compressés de l'autre, tordus, etc. Ce qui crée des diffractions, des polarisations, du plus noir, du plus blanc, etc. Ce qui donne une impression de diversité. Or, lorsque l'on se tient à l'endroit où les opposés se rejoignent, c'est-à-dire où on est simultanément triste et heureux, où qu'on a l'impression qu'on a tout compris et rien compris, alors évidemment, toutes ces choses-là, on se dit, mais ce sont des paradoxes, ce n'est pas possible. Combien de sentiments êtes-vous capable d'avoir en même temps? Normalement, vous avez la capacité d'avoir un nombre infini de sentiments. Seulement, comme ils se couvrent les uns les autres, ça fait une nappe qui est un petit peu indistinguable. Et donc, il faut voir, ah d'accord, il y a une couche de colère, une couche de tristesse, une couche de peur. Et de peur de quoi? De peur de perdre l'amour, de peur d'être en danger, ouais, ça fait la peur à nouveau. Et donc en fait c'est pour la protection que les gens se protègent. Et tout cela avait été fait pour l'amour. Quand les gens disent l'amour,
fait, ce qu'il faudrait essayer d'entendre, c'est allow, donc c'est permis, c'est autorisé, c'est... Je sais pas s'il y a un meilleur mot en français, laissez-moi savoir. Dans le sens où, même si les lois peuvent vous dire on n'est pas le droit de tuer, on n'est pas le droit de faire ci, on n'est pas le droit de faire ça, il est évident que ça n'empêche absolument pas les gens de faire. Donc une véritable loi est quelque chose qui n'est pas faisable. Donc par exemple, une loi, l'étape de la loi. Aimez-vous les uns les autres comme vous... non, aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. N'est pas une loi dans le sens où il faudrait l'appliquer, car ça serait une loi terrestre, une loi imposée par les hommes. Mais c'est une loi divine, dans le sens où, regardez, vous n'avez nulle part où vous cacher, la manière dont vous traitez les autres vous éclaire sur comment vous vous traitez vous-même, et la manière dont vous vous traitez vous-même vous éclaire sur votre manière de traiter les autres. Donc vous n'avez plus de lieu où vous cachez. Sans cesse, vous voyez vos actions et vous voyez où l'amour est nécessaire. Il ne s'agit pas de dire « Ouh, j'ai tué, je suis un méchant, etc. » C'est « Oh, j'ai tué, ou j'ai volé, ou j'ai menti, ou j'ai mangé un chocolat et j'aurais pas dû. » Eh bien, c'était la chose parfaite qu'il fallait faire pour pouvoir être qui je suis maintenant, et maintenant, qui suis-je? Et du coup, ça permet de faire un univers qui est acausal. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans le passé ne sont que des choses qui m'ont aidé à devenir qui je suis maintenant. Je n'aurais pas pu être la même personne sans avoir fait toutes les choses que j'ai pu faire avant. Me le reprocher, ça serait me le remettre dessus. Or, c'est passé. Et donc, si des gens disent « Ah, mais les conséquences, etc. » Alors, si les conséquences sont présentes, elles sont là. Si elles ne le sont pas, elles ne le sont pas. Un univers acausal permet aussi qu'il n'y ait plus de passé, plus de futur. Et que dans l'instant présent où nous sommes et que nous sommes, nous puissions avoir le choix d'être le meilleur de nous-mêmes. Car à chaque fois, la question se pose, que voulons-nous incarner? Et si on croit qu'on est défini par notre passé négatif, ou notre passé positif, ce sont en fait comme des superstitions. C'est-à-dire le chat noir m'a causé 7 ans de malheur, ou de casser un miroir, ou d'avoir cette voiture, ou d'avoir cette femme, d'avoir cet homme, d'avoir ce travail, me causera d'être heureux. Ce sont des superstitions, des projections dans le futur, qui sont ressenties maintenant. Donc, les deux, en fait, sont le même mécanisme. Des projections dans le passé, dans un monde autre, comme j'espère que plus tard ça ira mieux, je voudrais être mieux, etc. On se projette dans un monde qui est alter, qui est autre, que l'on nomme futur,
où on se dit ah, avant c'était mieux, passé, où je sais qu'il aurait pu faire mieux. Et donc là, c'est carrément un autre monde parallèle. Et que ça soit vrai ou faux, bien sûr qu'il y a des mondes parallèles infinis, puisque le monde est infini. L'univers est infini. Mais ça serait manquer la cible, ça serait manquer le moment présent. Donc ça s'appelle to sin, donc le péché, c'est-à-dire de rater la cible. La cible, c'est d'être à l'instant présent. Et à quel point on peut être dans l'instant présent, il semblerait qu'il n'y ait pas de fin à l'instant présent. Qu'en fait, l'instant présent est très 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 profond. Un petit peu comme une corne d'abondance. Vous voyez les anneaux, d'accord, quand vous jetez dans une flèche ou un dard dans une cible, vous voyez les anneaux, et à nouveau vous voyez les anneaux dans la corne d'abondance. Donc quand vous plongez dans l'instant présent, les fruits se font immédiatement sentir. C'est-à-dire que ce que vous niez, l'instant présent que vous niez, donc niez les choses que vous dites qui sont négatives, donc la négativité, d'un seul coup devient positif. Vous avancez vers, vous dites, ok, qui es-tu? Qu'est-ce que... Et voyons voir de ton point de vue. Et du coup, il n'y a plus de polarité. Donc vous avez avancé sans bouger, vous êtes refait, vous êtes redevenu plus un. Et donc apparemment, le jeu va être de réussir à se reconnaître dans autant de choses que possible, un grain de sable, les yeux de quelqu'un, l'eau, l'air, les animaux, les extraterrestres si vous voulez, ou la planète, les gens du passé, du futur, vos voisins, de grandir sans bouger, des tentes dans qui vous reconnaissez. Alors vous pouvez voir cette chose-là de manière assez présente lors d'une conversation par exemple. Dans une conversation, si quelqu'un d'un seul coup écoute votre conversation, étrangement, c'est comme si il y avait une distorsion dans la bulle que vous vous étiez faite entre vos deux copains, et que d'un seul coup, hop, il y a une partie de votre conscience, hop, qui lui va dans son oreille, dans l'oreille de la personne qui écoute en cachette. Alors si cette personne la écoute de manière bénéfique, on va dire positive, ça apparaît généralement comme un point qui est lumineux. Mais si elle a des sentiments de malaise, d'être un moins que rien, etc., des problèmes d'estime de soi, et qui donc désire apprendre l'information que l'on est en train de donner, et alors ça apparaît plutôt comme un trou noir en quelque sorte. Donc un endroit qui ne renvoie pas la lumière en fait. Donc ça tire en fait. Bon, voilà. Alors évidemment, si on se retourne et on dit hey, bonjour, alors ça surprend les gens, puisqu'ils écoutaient mais en cachette. Et c'est comme de regarder les gens à travers leurs lunettes noires. Ça les rend inconfortables, ils sont là, mais enfin tu me vois ou tu me vois pas? Alors que eux pensaient être cachés, d'un seul coup ils savent plus s'ils sont cachés ou pas. Et c'est eux qui se retrouvent perplexes, alors qu'ils voulaient que la perplexité soit en nous. Est-ce qu'ils nous regardent ou pas? Donc les choses peuvent se retourner assez rapidement. Donc les histoires des lunettes, c'est un truc qui est assez ancien.
Ça commence avec les enfants qui jouent à cache-cache en se cachant derrière leurs mains. Mais le problème, c'est que du coup, ils voient rien. Donc ils sont obligés d'ouvrir leurs doigts. Et du coup, on les voit. Mais même si on ne regardait pas, on verrait quand même qu'ils se cachent. Donc les gens sont quand même assez visibles et faciles à décerner quand même. Bref, faut quand même. Mais bon. Donc, dans ce point en fait que l'on voit, on peut aller vers, on peut plonger, se projeter vers cette lumière, vers ce point, et voir de leur perspective, apparemment. Et les autres peuvent faire pareil. Donc on peut sentir en notre corps le corps de quelqu'un d'autre, la présence de quelqu'un d'autre. Je pense que je suis pas le seul à avoir senti ça. Mais par exemple, tout simplement, quand on se remémore un événement, on ressent l'événement à nouveau, on le revit, d'accord ? Et quand on se remémore quelqu'un, on ressent sa présence. Et on la ressent où ? On peut projeter que c'est sur un fauteuil, que la personne aimait bien, mais en fait, c'est en nous-mêmes qu'on le ressent. Donc pour certaines personnes, ça peut les laisser un peu à nouveau perplexes. Ce que je ressens, est-ce que c'est extérieur ou est-ce que c'est intérieur ? Alors, c'est une question. Et à nouveau, ça prend du principe qu'il a une pensée comme quoi il y aurait un intérieur et un extérieur. La science n'a pas encore trouvé d'intérieur et d'extérieur. La science, qui se focalise sur l'étude d'objets, n'a pas encore trouvé d'objets. Elle n'a pas encore trouvé d'atomes, c'est-à-dire de quelque chose qui serait indivisible. Elle n'a pas trouvé de matière. Et elle n'a trouvé que du potentiel, de l'énergie. Alors l'énergie, ça serait donc une mixture de temps et d'espace. Une façon de plier le temps et l'espace. Voilà. Bon, là, je crois qu'on a trouvé, on a couvert pas mal de temps de surface. Donc revenons à nos moutons. L'univers simultanément créé il y a très longtemps est encore en train de se créer. Donc le Big Bang, c'est encore maintenant. Et ce le sera apparemment pendant très longtemps. Donc on peut voir que c'est simultanément très lointain, infiniment lointain, infiniment proche, puisque c'est maintenant, il n'y a pas plus proche, et infiniment lointain dans le futur, parce qu'on peut voir que ça se continuera. Donc là, c'est un bon exemple de atemporalité qui est toujours présent. Une autre propriété qui est importante de l'univers serait, est-ce que l'univers est conscient de lui-même ? Alors, c'est à vous de décider pour vous-même si vous êtes conscient ou si vous n'êtes pas conscient. Et si vous faites partie de l'univers ou pas. S'il peut y avoir des univers qui sont séparés les uns des autres et qu'il n'y a absolument aucun contact, aucun échange, aucun savoir de l'un à l'autre, et du coup, pas de conscience d'eux. C'est une possibilité. Et sinon, que l'univers soit conscient comme vous êtes conscient. Et peut-être que c'est en fait un gradient, donc vous êtes simultanément conscient et inconscient. Et donc vous vous identifiez, vous bougez dans l'univers en vous identifiant à ce à quoi je suis conscient, ce en quoi je suis conscient, ce en quoi je ne suis pas conscient.
Donc je suis conscient de mes pensées, donc ça doit être moi. Je suis conscient que j'ai un corps, donc je suis forcément un corps. Je suis des sentiments, donc forcément je suis mes sentiments. Mais le corps vient et va, la pensée vient et va, et les sentiments aussi viennent et vont. Donc vraiment, on ne peut pas être ces choses-là. On dit oui, mais alors, s'il n'y a plus de corps, il n'y a plus de conscience. Alors là, c'est un petit exercice intéressant pour vous. Combien de temps pouvez-vous rester inconscient? D'accord? Disons que pour une raison quelconque, quelque chose n'est plus conscient. D'accord? Pendant 10 milliards d'années, il n'est pas conscient. Ok? Et, miracle, parce que les choses ne restent jamais pareilles, à nouveau il est conscient. Ces 10 milliards d'années ne seront rien pour lui. Donc dans son expérience, il a été conscient, 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 ensuite conscient. D'accord? Donc il n'y a pas de moment d'inconscience en fait. Il n'y a que conscience. On peut nommer quelque chose comme étant inconscient. On peut dire le noir, c'est l'inconscience. On peut dire le noir, c'est une des couleurs. On peut dire ce que je ne comprends pas, c'est forcément l'inconscient. Ou on peut dire je comprends que je ne comprends pas. Et alors c'est la conscience. C'est comme on veut. Donc les parcours, à chaque fois, donc ces postulats de dire je comprends, je ne comprends pas, sont des postulats, des formules mathématiques ou des graines qui génèrent des fractales. Donc c'est quelque chose qui se répète. Un bon exemple, donc ça serait, on prend une graine qui instantanément grandit en arbre, instantanément donne des fruits, instantanément les fruits maturent et donnent des graines, et vous avez la graine dans la main, instantanément. Un exemple de penser qu'on est malheureux, est-ce que ça va nous rendre heureux? Alors, si on projette cela dans le futur, alors notre futur sera malheureux. Si on se sent à l'instant présent malheureux, de dire que l'on est malheureux nous libère. Et à ce moment-là, l'emprise du malheur se dissipe. Si on... Donc c'est instantané en fait. Je sais pas si c'était le meilleur des exemples. Voyons voir. Vous avez une idée. Instantanément, vous avez un sentiment en même temps. Le sentiment que vous avez vous donne un aperçu instantané, immédiat, de ce que vous allez ressentir si vous continuez dans cette trajectoire. Donc cette graine, cette idée, n'est qu'un potentiel en quelque sorte pour l'instant. C'est juste une idée. En l'explorant, en travaillant pour qu'elle s'élabore et tout ça, alors elle donnera des fruits qui auront les goûts du sentiment que l'on a eu à ce moment-là. Donc c'est à la fois instantanément et on peut l'étirer dans le temps. Ouais, c'est pas trop mal comme exemple. C'est même bien. Merci à vous. À maintenant.